Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne YouTube Esprit Kaizen. Je m'appelle Thomas. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va parler de la fameuse question mais pourquoi faire du développement personnel? C'est une question qui m'intéresse très particulièrement vu que je fais une chaîne YouTube là-dessus. Donc je me dois de vous parler de ça. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Qui est-ce que ça concerne? Tout ça on va y répondre dans cette vidéo et justement on va commencer maintenant. Alors j'aimerais commencer cette petite vidéo par le fait qu'on entend souvent que le développement personnel ça sert pas à grand chose, que c'est que du blabla, c'est que du beau pour embellir les choses et c'est que en gros de la branlette intellectuelle quoi. Mais moi je suis pas d'accord avec ça et je vais vous expliquer tout ça. Alors le développement personnel, ok, mais pour qui? Qui est-ce que ça concerne? Qui fait du développement personnel? Eh bien, tout simplement, tout le monde peut faire du développement personnel. En tout cas, je pense qu'il faut être assez intelligent pour se remettre en question et derrière, essayer de mettre les choses en place pour devenir une meilleure personne et changer ce qu'on ne veut plus voir chez nous. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé au moins une fois de se dire qu'on aimerait être comme ça, on aimerait être comme cette personne. Souvent, on prend exemple sur des personnalités, des footballeurs ou des acteurs ou des écrivains, peu importe, mais on a souvent des exemples dans la vie, on a souvent des gens qui nous inspirent. Eh bien, le développement personnel, ça consiste à essayer de se rapprocher de ces gens-là, ou en tout cas de ressembler à ce qu'on veut être. Si je prends l'exemple du jour de l'an, quand on fait tous notre belle promesse et qu'on fait nos résolutions pour l'année d'après, eh bien, ça veut juste dire que on veut vraiment changer, on veut faire quelque chose pour devenir meilleur. Sauf qu'en général, ça tient pas debout parce qu'on part un peu à l'aveugle et on se dit tiens, je vais être comme ça et puis je vais essayer et puis 2 semaines après, il n'y a plus rien. Eh bien, c'est parce que souvent on manque d'organisation et c'est juste qu'on a une motivation super intense à ce moment-là et que derrière, on prend pas une habitude très efficace qui fait que ça diminue petit à petit. Et là, c'est bien dommage parce que si on suivait tous nos résolutions, eh bien, on serait tous au sommet de la planète et bon, c'est pas le cas. Et justement, n'hésite pas à t'abonner pour voir plus de vidéos sur le développement personnel. Parce qu'en tout cas, moi je sors une vidéo par semaine. Mais j'insiste sur le fait que tout le monde peut faire du développement personnel et que tout le monde devrait en faire. Tout simplement parce que ça permet d'apprendre de nouvelles choses, de grandir, de faire des nouveaux projets. Et surtout, ça a un lien très important avec la confiance en soi. On est tous paniqués par n'importe quel changement. Par exemple, si on a un nouveau chef au travail, on va paniquer parce que ça va être un nouveau changement et on va pas savoir comment ça va se passer et on va paniquer. On va stresser, on va faire des bêtises et du coup, ça va être un cercle vicieux qui va s'installer et après ça devient n'importe quoi. Sauf qu'en fait, il suffit juste de prendre un peu de recul et puis de voir les choses d'un meilleur angle et derrière ça se passe bien. Mais je dis pas que tout le monde est comme ça, mais en tout cas, on est souvent tous stressés par quelque chose. Et c'est pas forcément le fait de changer de chef. On a tous un point faible, un talon d'Achille qui fait qu'on panique à un moment ou un autre. Et le développement personnel, c'est fait pour ça, c'est fait pour avancer, pour vous aider. Et là surtout, je dis le développement personnel en général. Mais en fait, c'est pas ça qu'on devrait dire. C'est votre développement personnel. Moi, par exemple, quand je lis un livre, je fais mon développement personnel. Je fais pas du développement personnel. C'est ça qui est un peu bizarre avec ce terme, ça veut tout et rien dire. Pourquoi on dit du développement personnel? Non, c'est votre développement personnel. Et ça, faut le comprendre parce que ça change tout dans votre esprit. Maintenant, je vais vous expliquer quelques raisons pour lesquelles il faut se lancer. Déjà d'une, vous allez sortir de votre zone de confort. C'est bien sympathique d'être dans le canapé à regarder des séries toute la journée, mais je suis sûr que si vous vous lanciez dans un projet, eh bien, vous serez encore plus heureux dans votre vie. Et souvent, c'est ce qu'on cherche, c'est le bonheur dans la vie. Alors vas-y, lance-toi, il n'y a pas de problème, tu vas kiffer, tu vas apprendre de nouvelles choses, tu vas développer, tu vas grandir, tu vas développer des compétences. Et souvent, les gens qui ne font rien de leur vie, eh bien, c'est souvent les gens qui sont un peu jaloux ou qui ont des préjugés sur les gens parce qu'ils sont toujours dans le jugement du fait qu'ils ne savent pas ce que c'est de faire les choses et c'est bien dommage. Et puis on a tous l'image du vieux petit con qui regarde à son balcon et qui crache sur tout le monde parce que justement, lui, il est trop vieux, il a tout appris et il a plus besoin d'apprendre. Et bien ça, c'est dommage parce qu'à tout âge, on est capable d'apprendre. Et justement, il faut apprendre. C'est pas parce qu'on se dit oh, c'est bon, j'ai tout vu, j'ai 60 ans d'expérience dans la vie que bah c'est bon, j'ai plus rien à apprendre. Alors que c'est faux. Il y a plein de trucs à apprendre dans la vie. Alors il faut apprendre tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même si c'est un petit peu, si vous vous lancez dans l'apprentissage d'une nouvelle langue type l'anglais, eh bien si vous apprenez un mot par jour, eh bien vous apprenez un mot par jour. C'est mieux que zéro. Un vaut mieux que zéro, ne l'oubliez jamais. Une autre raison pour laquelle c'est intéressant de se développer, c'est que vous allez grandir dans les choses où vous êtes déjà fort, mais aussi là où vous êtes un peu moins fort. Si je prends mon exemple, je me suis mis à lire il y a quelques mois, alors qu'avant, je ne lisais jamais. J'ai jamais aimé ça, c'était un blocage psychologique, carrément une croyance limitante. Je pensais que j'aimais pas lire et que c'était terminé, que je lirais jamais. Et en fait, je me suis remis en question, je me suis dit, mais en fait, c'est pas compliqué de lire, je sais lire, alors pourquoi je le ferais pas? Parce que dans le livre, il y a plein de choses à apprendre, il y a plein de choses d'intéressant que des gens très expérimentés nous transmettent. Alors je me suis dit, bon bah je vais essayer. Et ça c'est suite à une vidéo que j'ai vue sur les bénéfices de la lecture. Du coup je me suis lancé. Et au final,
je me suis dit que tous les jours j'allais lire 10 pages. C'est ce que le gars conseillait dans la vidéo. Je l'ai fait pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis j'ai kiffé. Et au fur et à mesure du temps, je m'habituais à lire tous les jours, sans problème. Je réfléchissais même plus, je savais que quand je me levais à 7h du matin, je lisais mes 10 pages, et c'était fait. Ça me prend 15-20 minutes max, et au final, en un mois, j'ai lu un livre de 250 pages environ. Ce qui est énorme pour moi qui n'avais jamais lu depuis 15 ans. Alors voilà, ça c'est un des bénéfices et une des raisons pour lesquelles vous devez vous lancer. N'importe quel projet, ça peut être intéressant, à vous de choisir. Et du coup, j'en profite pour faire cette magnifique transition. Comment se lancer? Eh bien, là vous êtes au bon endroit, vous regardez une vidéo sur le développement personnel. C'est parfait, vous avez déjà fait une étape. Et justement, pense à t'abonner si t'aimes ça. Mais il n'y a pas que ça. Je vous ai parlé de la lecture. La lecture, c'est un super moyen de se développer. Mais ça peut être aussi le sport, la méditation. Il y a plein de choses, il y a plein de moyens de se dire, je vais développer quelque chose, une compétence. Ça peut être n'importe quel type de compétence, que ce soit mentale, physique, artistique, peu importe. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui kiffez votre vie. À vous de voir ce que vous voulez faire, mais faites-le, il faut se lancer. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit. Je sais, j'arrête pas de dire la même chose, qu'il faut grandir, apprendre, se développer, mais c'est ça le principe, c'est ça qui est important pour moi. Si vous vous êtes dit un jour, par exemple, j'aimerais bien faire du basket, mais je suis trop petit pour faire du basket. C'est qu'un préjugé, mais on s'en fout en vrai que vous êtes petit, parce que le but, c'est pas forcément d'intégrer la NBA, c'est juste de jouer au basket et d'apprendre et de kiffer. Vous allez développer peut-être un esprit d'équipe, vous allez développer des compétences techniques sur les rebonds, sur les shoots, c'est ça qui va être important. Et grâce à ça, vous pourrez kiffer votre vie. Voilà, j'ai fait le tour sur tout ce que je voulais vous dire sur le développement personnel. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous hésitez à vous lancer dans quelque chose, eh bien n'attendez plus, foncez. C'est maintenant qu'il faut le faire, c'est pas après, c'est pas dans 5 ans, c'est maintenant. Alors mettez les choses en place sur ce que vous voulez faire, apprenez un maximum de choses, et j'ai une dernière question à vous poser avant de vous lâcher. Quelle personne avez-vous envie d'être? C'était Thomas de Esprit Kaizen, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!